très contente de vous voir, les jeunes présents, les employeurs aussi. J'ai eu l'opportunité cette année de reprendre le chapeau de Desjardins Jeunes au travail. Donc, ça fait plusieurs années que j'y suis de près ou de loin. Et cette année, j'ai eu le mandat de le reprendre avec un grand plaisir. Donc, Desjardins Jeunes au travail, c'est un magnifique projet de développement de compétences pour les jeunes qui va donner une première expérience significative. Concrètement, cette année, ça a été un beau défi autant pour les jeunes que pour les employeurs. On va s'entendre. Pourquoi? Bien, évidemment, la fameuse COVID, j'ai eu droit à des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Hein? Les jeunes se posaient ces questions-là, puis on les comprend. Dans la société, en ce moment, le masque, on l'enlève-tu, on le garde-tu? Quand est-ce que je peux aller proche de quelqu'un? Bref, on a eu beaucoup de questions. Et les employeurs, vous avez dû aussi conjuguer avec la fameuse pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on appelle ça, hein? Je pense que le 3/4 des entreprises, si c'est pas plus, m'a demandé, il te reste-tu des jeunes en banque pour nous aider? OK? Ça a été la réalité. Malheureusement, on n'en avait pas beaucoup parce que c'était facile de se trouver un emploi. Donc, on a conjugué tout ça cette année. Le mot-clé, je crois que ça a été adaptation pour les employeurs, pour les jeunes, pour nous aussi, hein, parce que le programme, on l'a repris, on s'est adapté à la situation actuelle avec un grand plaisir. Puis, je suis contente de vous donner les chiffres, dans le fond, qu'on a eu cette année. Donc, le programme, il y a différentes étapes. Les jeunes, ils vont pouvoir vous dire qu'ils ont passé à travers ce long processus. Hein, c'est pas simple à chaque année. Donc, d'abord, on affiche les offres d'emploi au mois de mars un peu partout. Nous autres aussi, on essaie de faire du recrutement de masse pour pouvoir avoir les meilleurs candidats possibles. Donc, dans les écoles, sur les médias sociaux, on les affiche, Maison des jeunes, les caisses, les entreprises, bref, un peu partout. Ce recrutement-là nous a permis d'avoir cette année 115 inscriptions de jeunes pour le programme. Tous les jeunes inscrits ont par la suite reçu un téléphone avec une date d'une formation fortement recommandée sur la recherche d'emploi et les techniques d'entrevue qui étaient données par ma collègue Cindy Sigman via Facebook Live, hein, parce que nous autres aussi, on s'est adaptés. Cette formation-là a quand même eu 122 vues, ce qui est quand même intéressant. Par la suite, encore une fois, contacté chacun des jeunes et on leur a donné une date et une heure d'entrevue. Des entrevues d'environ 10 minutes, 10 à 15 minutes avec chaque jeune qui s'est faite via Messenger et qui nous a permis d'aller chercher c'est quoi les compétences, les objectifs des jeunes et on a pu faire ainsi le maillage entre les entreprises et les jeunes. Donc, c'est quoi votre besoin? Puis en même temps, plus les entreprises reviennent d'année en année, bien mieux on les connaît, mieux on connaît le rythme un peu de l'entreprise, ses besoins, ses valeurs. Fait que ça nous permet de faire des maillages encore plus intéressants pour eux et pour les jeunes. Après les entrevues, on a sélectionné parmi ces beaux jeunes-là 35 jeunes cette année qui ont été répartis dans 26 entreprises participantes. On a offert évidemment un suivi tout l'été, par téléphone, par Messenger. Bref, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de contacter le plus de monde possible. Dans le fond, j'ai fait un suivi en personne aussi dans la plupart des entreprises. Malheureusement, j'ai pas pu aller partout, mais dans la plupart des entreprises. Et j'ai été très heureuse de participer à certains petits mots où, avec certains jeunes, j'ai eu la chance d'être présente quand leur employeur leur disait qu'ils gardaient leur emploi après l'été. Donc, c'est beaucoup de jeunes cette année qui les gardent. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre a ça de positif. Les jeunes poursuivent par la suite. Donc, et au final, bien, pour les 180 heures du programme, qui est la subvention, dans le fond, couvre 180 heures, bien, c'est 91% des jeunes sélectionnés qui ont atteint ce 180 heures-là. Donc, on est vraiment très fiers parce que malgré l'été particulier, la condition particulière, c'est un très bon résultat. Je tiens à féliciter les jeunes parce que intégrer le marché du travail, surtout dans le contexte actuel, c'est pas évident. Mais vous avez su vous adapter, vous avez su vous relever les manches, puis relever les défis, puis poser les questions qu'il fallait aussi. Puis je vous remercie aussi d'avoir eu confiance en moi. J'en ai beaucoup qui se sont confiés qu'on a été capable de régler toutes les petites embûches puis de faire en sorte que l'été a été le plus enrichissant possible. Je remercie moi aussi les parents, hein, parce que les parents, c'est pas juste une question de transport, même si ça nous aide parfois. C'est aussi une question de soutien. J'ai beaucoup de jeunes cette année. La fameuse écran a créé beaucoup d'anxiété dans la population en général. Puis merci les parents de les avoir soutenus ou d'avoir levé le flag quand ça allait pas. J'ai des parents qui m'ont appelé pour me demander du soutien pour leurs enfants, puis je les en remercie. Je tiens aussi à remercier les employeurs, malgré un horaire
plus que chargés, qui ont pris le temps quand même de faire les suivis avec nous, de nous recevoir. On a eu la chance d'avoir M. Lemieux qui a été rencontrer la plupart des jeunes à Saint-Roch-la-Chigan. Donc, vous avez pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Et finalement, Desjardins, merci de nous faire confiance. C'est quand même la 23e année du programme Desjardins Jeunes au travail cette année. Malgré tout, les embûches, les hauts, les bas, cette année, ça a été une très belle année. Donc, merci. Puis, juste de dire, dans le fond, que c'est tous ensemble, jeunes, employeurs et toutes les personnes ici, c'est tous ensemble qu'on va faire la différence dans le parcours des jeunes Montcalmois. Donc, merci.